Donc, très important, lorsqu'on a fini de plier notre tuyau, on est prêt à évaser, donc à agrandir le bout. Donc, il faut installer l'écrou avant. Ensuite, on installe la bague. Il faut faire ça absolument avant d'installer les vaseuses, sinon on ne pourra plus le faire après. Très important. Ensuite, on installe le tube hydraulique dans le bon diamètre dans mon évaseuse. Il faut s'assurer d'avoir une évaseuse 37 degrés. Donc, en hydraulique, l'angle de mon évasement est de 37 degrés. Il y a des lignes sur mon évaseuse, donc je viens installer le rebord de mon évaseuse, que je pointais du doigt vers une ligne. Et si c'est un peu difficile à faire, là, donc dans le fond, c'est faut juste venir s'assurer que la pointe à l'intérieur de mon évaseuse, comme vous avez vu sur les photos, soit vraiment en plein centre de mon tuyau. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on serre un peu la machine. On vient s'assurer que la pointe est à l'intérieur, que mon tuyau est vraiment, si on veut, égal à dessus mon évaseuse. Puis ensuite, bien, on vient serrer la poignée d'en haut. La poignée d'en haut, elle a un ressort à l'intérieur. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à tous les fois où ce qu'on serre, donc ma pointe descend dans mon tuyau, agrandit mon tuyau. C'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'on est vraiment centré. Puis quand on serre comme ça, ben, à un moment donné, la tension devient tellement élevée que le spring, le ressort fait relâcher la poignée si on veut. Donc, lorsqu'on n'est plus capable de tourner, que le ressort fait relâcher la poignée, on recule un petit peu. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on revient, on retourne, on recommence, on resserre et on fait encore quelques tours jusqu'à temps que mon ressort soit fait en mesure que je ne suis plus capable de serrer ma poignée. Donc, je devrais faire ça environ 3 fois. Là. Donc, si on fait cette façon de faire-là 3 fois, théoriquement, je devrais avoir un évasement qui est parfait. Ça sert à rien d'essayer de trop serrer. Au moment donné, la tension du ressort fait en sorte que, de toute façon, on n'est plus capable de tourner la pointe. Une fois terminé, je dévisse ma pointe complètement. Et je m'assure que elle est complètement reculée pour faire sûr qu'elle accroche plus dans mon tube. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais venir dévisser la poignée de côté. C'est ce qui fait sûr que mon outil bouge pas. On s'assure qu'on est vraiment au bon endroit, hein, sinon on va briser les outils. Ensuite, je viens écartiller la machine pour pouvoir sortir mon tube. Puis, dans le fond, je viens voir mon évasement qui a été fait. Okay. Dans mon cas, l'écrou a sorti, mais vu que je n'avais pas évasé l'autre côté, bon, mais c'est pas grave. Donc, voici comment que ça devrait donner le résultat final. Donc, ensuite de ça, ben, je suis prêt à insérer mon raccord. Donc, on vient le serrer à la main. On fait juste le côté. Puis ensuite, ben, je prends des clés. Je viens tenir mon raccord. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens cerner la partie tournante de mon raccord. Donc, ce qu'on dit en anglais, une partie swivel. Je viens la serrer, mais je fais juste pour dire que je la serre. Je fais juste la côté. Ça sert à rien de serrer trop fort, sinon on va briser l'évasage du 37 degrés. Donc, voilà comment on fait un raccord GIC.